Sur l'aérodrome Les Mureaux-Verneuil, la Fête de l'Air 2015 a cette année encore séduit bien des participants et dynamisé une région toujours plus ambitieuse. Sophie Primas, en sa qualité de sénatrice, revient sur cet événement et nous éclaire sur la situation géographique de ce lieu historique. Dans ce territoire que nous sommes en train de rebâtir, puisque nous sommes en train de créer un grand territoire de 400 000 habitants qui va de Rosny-sur-Seine à Conflans-Sainte-Honorine, aux Mureaux, c'est un peu la terre du milieu. Et dans cette terre du milieu, bien, nous retrouvons cet aérodrome qui fait partie à la fois de son histoire, mais qui ancre aussi notre territoire dans l'avenir, puisque nous avons Airbus à côté, donc l'espace. Et pour nous, c'est symbolique finalement d'un territoire qui connaît ses valeurs et qui en même temps a une très belle histoire à écrire dans le futur. Donc faire connaître cet aérodrome à tous les habitants, faire venir la patrouille, faire venir les enfants, eh bien c'est inscrire les habitants d'aujourd'hui dans le passé et dans le futur. Passé, présent, future situation. François Garret, le maire des Mureaux, nous communique également cet optimisme qui caractérise notre belle région. C'est assez simple. Déjà, on est dans un lieu à 40 km à l'ouest de Paris, entre la Normandie, donc Rouen et Paris. On a la chance d'avoir la Seine, donc il faut savoir l'utiliser. On a la chance d'avoir le Vexin, donc un grand parc. La chance aussi d'avoir une rive qui est proche de tout ce qu'est de Saint-Germain-en-Laye. Donc quand on sait qu'on a tous ces éléments-là, je pense qu'aujourd'hui, au niveau du tourisme, il y a des possibilités fortes. La seule chose qu'il y ait, c'est que nous ne sommes jamais organisés sur ce sujet. Et grâce à la communauté urbaine qu'on va créer, je pense qu'à terme, c'est la première fois qu'on va discuter tous ensemble de Poissy-à-Cher-Conflans à Rosny. Et bien évidemment, on va certainement mettre nos forces tous ensemble, à la fois quand je regarde... que ce soit pour les activités de loisirs, quand on a 2 bases de loisirs, quand on a des forêts magnifiques pour la randonnée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lance la marche nordique. Et je crois que c'est un lieu où on peut faire des choses sensationnelles. Certes, le soleil n'était pas au rendez-vous de cette édition 2015. Mais le public très nombreux, les militaires ainsi que tous les aviateurs et leurs machines de légende ont répondu présent. À noter cette année la présence non seulement des forces armées, mais en invité star, l'ensemble des pilotes de la patrouille de France. Les femmes également s'y étaient donné rendez-vous, comme le soulignait Diaït, maire de Carrières sous Poissy. Un maire qui ne cache pas l'intérêt qu'il porte pour sa ville et pour toute sa région. La Fête de l'Air est une manifestation exceptionnelle qui a un véritable caractère régional et c'est une vraie fierté pour notre territoire, pour l'Île-de-France et les Yvelines en particulier, de l'accueillir. L'aéroport des Mureaux-Verneuil est un site exceptionnel qui accueille des manifestations comme la Fête de l'Air qui méritent vraiment d'être soutenues et d'être soulignées. La présence de la Patrouille de France est un événement majeur. L'association des femmes pilotes ici qui vient se réunir pour sa soirée de gala nous montre aussi le rôle des femmes en général et puis en particulier dans le domaine de l'aviation. Et quand on se rappelle toutes ces pionnières de l'aviation, on peut se dire qu'ici à Verneuil et aux Mureaux sur cet aérodrome, on rend hommage à notre histoire.
association elle est nationale. On se déplace chaque année dans une ville différente pour faire la promotion et montrer la place que les femmes ont dans l'aéronautique. Et on travaille très étroite avec Air France, avec les écoles des ingénieurs comme IPSA, le CFA, pour que les femmes aient un choix et le droit de participer à ce genre d'accéder à ce genre d'école. Sachez que les femmes ont leur place dans l'aéronautique et il y a des bourses et des écoles qui sont prêts à vous accueillir pour vous démontrer que l'aviation est faite pour les femmes. Alors qu'on se le dise, le machisme n'est plus de mise dans l'aérien. 1000 métiers, 1000 manières de s'investir dans tout ce qui vole. En fait, il y en a beaucoup plus que l'on croit parce qu'au départ, on se dit des femmes, il y a peu de femmes qui font de la voltige parce que ça décoiffe, mais pas du tout. En fait, au club de voltige où je vole à Dreux, je pense qu'il y a à peu près une dizaine de filles qui font de la voltige. En fait, c'est pas un sport réservé aux garçons, au contraire, parce que les femmes, on supporte beaucoup plus les facteurs de charge et en général, on est moins malade que les garçons. Simplement, c'est vrai que ça demande des qualités physiques assez... Il vaut mieux être sportive au départ. Une bonne voltigeuse sera quelqu'un qui est sportif, qui a une bonne hygiène de vie, qui a l'habitude des entraînements, parce que la voltige est assez physique. Il faut pouvoir résister aux facteurs de charge, il faut pouvoir travailler donc sa force, la résistance, l'explosivité. Et ça, c'est un travail que l'on effectue en salle de sport avec un coach. L'envol des femmes n'est pas pour déplaire au président de l'aérodrome, Eugène Dalle, qui revient pour nous sur la genèse de cette fête, sur l'intérêt qu'elle présente, mais qui nous parle aussi d'avenir. Un sujet qu'il aborde avec beaucoup d'enthousiasme. On va continuer, on va développer ce genre d'activité comme on fait tous les ans, puisqu'on a commencé avec 1500 personnes, on en est maintenant à 30 000, et j'espère que dans le futur, on dépassera ce stade, avec des évolutions par des teams acrobatiques qui viendraient un peu, je dirais, de l'Europe. Mais le développement du terrain n'est pas lié qu'à cela. Actuellement, on a une équipe qui fait sur ce terrain de l'aéromodélisme. Et l'aéromodélisme, c'est une façon aussi d'apprendre à piloter et de piloter. Donc j'ai pris la décision, et je l'ai fait d'ailleurs voter au dernier conseil syndical, de développer l'activité des drones, l'école des drones, pour deux raisons. La première, c'est que c'est un avenir certain en ce qui concerne l'application de toutes les applications liées à cette activité. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut quand même former les gens. Cette école, elle va démarrer. On a signé les accords avec les gens qui vont bien. Elle devrait démarrer en septembre. Et bien sûr, avec des applications un peu différentes de ce qui peut se faire actuellement dans ce genre de domaine. À terme, bien évidemment, va se dérouler en liaison avec cette école de drones, pourquoi pas aussi une participation à la production des drones. Parce qu'aujourd'hui, on les achète à l'étranger, mais les gens avec qui nous avons passé un contrat, enfin pas un contrat, mais une convention, aujourd'hui, ils ont une industrie de fabrication des drones qui démarre. Donc moi, je suis tout à fait prêt à les aider dans ces domaines-là. Vous avez vu que la fête, elle est conviviale. Ce n'est pas une fête organisée comme elle peut l'être au Bourget, par exemple. Non, c'est un terrain, c'est fête conviviale. Et cette fête conviviale fait que on accueille beaucoup de public de façon gratuite, et pour les faire participer, je dirais, au rêve, parce que l'aéronautique, c'est le rêve. L'enfant, moi quand j'étais tout enfant, je regardais les oiseaux, ça me faisait rêver. Et de ce rêve-là, pourquoi je ne piloterais pas? Et c'est ce que j'ai fait, c'est justement l'aboutissement de ces rêves. Il y a aussi, je pense, la partie développement, associée à l'aviation.
Or, nous avons sur ce terrain des choses qui vont bien, dont des constructeurs aéronautiques. Et il serait dommage quand même qu'on n'arrive pas aujourd'hui à avoir des spécialistes, enfin des jeunes qui se mettent dans ce genre de choses pour pouvoir développer la construction, non plus amateur, mais la construction, vous dirais, industrielle. Autour de cette chaleur humaine, de la convivialité, il y a aussi une chose importante, c'est avoir un lieu de rassemblement, à la fois de la jeunesse et des parents. Aujourd'hui, je lance un restaurant ludique. Alors, ça n'existe pas beaucoup. Un restaurant ludique, c'est un restaurant où les enfants prennent les parents par la main puis disent « Papa, si on allait faire un tour sur le terrain d'aviation ». Et pour faire ça, il faut donner un but. Et le but, c'est pas non seulement de voir des avions, mais c'est aussi de les piloter à travers des simulateurs de vol. Si vous avez vu sur le terrain, les simulateurs de vol, c'est génial. D'ailleurs, je vous recommande d'aller faire un tour. Mais si vous ne pouvez pas, je vous organiserai une session spéciale là-dessus. Mais faire de la simulation de vol, emmener ses parents, aller autour d'une table, en discuter après, parler, susciter les vocations, la réalisation du rêve, et ça, si j'atteins cet objectif-là, je pense que demain sera un autre jour. Vrille, looping, tonneau, montée vertigineuse. Il aura fallu plus que quelques averses pour clouer au sol des aviateurs venus en cette journée montrer les qualités exceptionnelles de leur drôle de machine. Pour certains, ce fut comme un baptême et la découverte d'un monde encore méconnu. On ne connaissait pas avant, on habitait à Verneuil, donc c'était l'occasion de venir parce qu'on est juste à côté quand même. Et puis on espérait bien avoir des démonstrations en vol, effectivement, parce que ça ils n'ont jamais vu encore, donc voilà. En fait on habitait un petit peu sur les hauteurs d'Annette, donc on les a vu passer hier, c'était effectivement très tentant, c'était clairement motivant pour venir aujourd'hui, oui. Des appareils de tous âges, souvent fabriqués de leurs mains, et qui, soit dit en passant, ont forcé l'admiration d'un public conscient de l'exploit que cela constituait de voler avec une telle météo. Une complexité de pilotage qui n'a pas échappé aux plus jeunes visiteurs et visiteuses. À mon avis, quand ils étaient dedans, ça devait être compliqué parce qu'il y avait beaucoup de trucs à gérer.
À la fête de l'air, on aime se rappeler que l'avenir se construit toujours en honorant la mémoire des anciens et en découvrant les plus grandes pages de l'histoire de France. Je voudrais être dans l'armée de l'air, un pilote de Rafale. Après, conduire justement des Alpha Jet, enfin, ça n'existera peut-être plus, mais être dans la patrouille de France. Tout cela participe à l'enthousiasme que nous avons rencontré chez tous les enfants présents sur ces stands. L'intérêt, c'est un peu de mettre en perspective les différents belligérants. Donc on intervient parfois avec des gens qui représentent l'armée française. L'intérêt, c'est de comparer un peu l'armement, la façon de vivre des soldats, la façon dont ils vivaient sur le terrain, tous les équipements qui les entourent. Et puis après, je dirais que c'est une passion commune pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui peut se manifester sous des formes différentes. On est plusieurs à porter plusieurs uniformes, soit dans la même époque, c'est-à-dire que moi j'ai aussi un uniforme américain et un uniforme français, mais il y a aussi des gens dans l'association qui font du viking ou qui font du romain ou que sais-je. Après, c'est plus une passion pour l'histoire qui nous rassemble. Et puis notre intérêt après, c'est de partager cette passion-là, puisque voilà, l'objet c'est vraiment de rencontrer, de partager avec les copains sous les autres uniformes, avec le public, d'amener une dimension vivante aussi, d'être un peu moins formel que dans un musée où on ne peut pas toucher les objets. Nous là, l'intérêt, vous avez vu certainement, les enfants, ils peuvent monter utiliser les différents équipements, monter sur la moto, s'asseoir sur le canon, manipuler les objets, vraiment avoir un côté plus concret. Et on espère comme ça essayer de les intéresser au sujet de la Deuxième Guerre mondiale, pour faire en sorte que toute cette histoire-là qui nous plaît et qui est l'histoire aussi de nos régions et de notre pays et de l'Europe d'une façon plus générale reste vivante. Mais il y en a un peu pour tous les âges, pour peu que les gens s'intéressent un peu, et on essaye d'aller vers eux pour répondre à leurs attentes et voir un peu dans quelle façon on peut essayer de les attirer un peu dans notre passion, quoi, dans un peu notre univers. Le second solo, le capitaine Michel Benjamin, le numéro 8. Voilà. Et le remplaçant qui peut remplacer... Point d'orgue de cette journée, l'arrivée des Top Gun français, du corps d'élite de l'armée de l'air, les pilotes au grand complet de la célèbre Patrouille de France. Créée en 1953, sa mission est de représenter l'armée de l'air et d'être ambassadrice de l'aéronautique française. Considérée comme la plus prestigieuse, aux côtés des Red Arrows anglais, des Blue Angels américains ou même des Frecce Tricolori de l'armée de l'air italienne, sa présence a clairement séduit le public présent. Capitaine Touzé et Bourmeau qui seront intérieur droit et intérieur gauche l'année prochaine. Voilà, on peut les applaudir. Voilà. Donc la patrouille de France, ce ne sont pas que des pilotes. Voilà, comme vous le savez, il y a des avions à mettre en œuvre, donc il y a des mécaniciens qui sont là, que vous avez pu voir toute la journée. Le reste de l'équipe est à Évreux et remet en œuvre les avions pour que nous puissions partir demain à Rodez. Et à l'image de la devise de l'armée de l'air, nous sommes tous unis pour faire face aux missions qui nous sont demandées. Donc il y a énormément de militaires qui travaillent à la patrouille de France. Notre métier, c'est de représenter l'armée de l'air, les compétences de l'armée de l'air, mais également tous les militaires et principalement ceux qui sont engagés en opération. Donc on peut avoir une pensée pour eux, pour tous nos militaires. Aussi, c'est le capitaine Chana, qui est l'extérieur. Et derrière, on a les solos qui font les croisements. Alors vous avez mal aujourd'hui, bien évidemment, mais vous connaissez la tradition à la patrouille. Donc le leader solo, le numéro 7, le capitaine Hubert. Le second solo, le capitaine Michel Benjamin, le numéro 8. Voilà. Et le remplaçant, qui peut remplacer tout le monde, le numéro 9, le capitaine William Leroy. Et c'est le premier meeting où nous avons la chance d'avoir parmi nous les 3 prochains pilotes pour s'avancer, les 3 prochains pilotes de la patrouille de France. Voilà. Le commandant Lieuemont qui deviendra le charognard en 2016. C'est lors d'un meeting aérien en Algérie que le célèbre commentateur et journaliste Jacques Nottinger donnera son nom à la célèbre patrouille. Formée traditionnellement par les mythiques Fouga Magister, elle adoptera en 1981 les Alpha Jet. Au nombre de 9, ils font honneur à la France en dessinant dans le ciel leur très caractéristique fumée bleu-blanc-rouge. Pour le public galvanisé par leur présence, ce fut une immense séance de dédicaces, de témoignages de leur admiration et de photographies prises avec ces figures légendaires. Pour les pilotes eux-mêmes, ces échanges avec le public revêtent un sens en harmonie avec la mission que l'armée leur a confiée.
Moi j'ai fait 4 ans sur Mirage 2000-5 quand je suis sorti d'école. Et ensuite j'ai fait 4 ans sur Rafale, voilà, Saint-Dizier. Et donc là je viens d'arriver à la patrouille de France. L'idée c'est de donner l'image au grand public de ce que l'on fait dans les unités opérationnelles, donc avec des avions de chasse, des avions de transport, des hélicoptères et puis plus généralement l'armée de l'air. Donc voilà, l'idée c'est vraiment quelle est l'image que l'on veut donner de ça, et donc cette image on la retranscrit au travers des démonstrations, notamment les démonstrations de la patrouille de France. Donc tout ce que ça génère, de par le côté esthétique, eh bien ça génère ce côté de ce professionnalisme que l'on retrouve aussi en unité de combat, et également la cohésion d'un groupe qui fait que le groupe est poussé à un niveau assez important et qui fait que le groupe se surpasse, et donc voilà. Donc on met toutes ces valeurs-là en avant. Ils voulaient nous montrer tous les pilotes de la patrouille de France, et on a eu droit à toutes leurs signatures. Ouais. On est très fan de la patrouille de France. Enfin, surtout notre papa. Alors, il y a eu lieu il y a 100 ans. Donc, du Carpodium, on a vu que vous étiez nombreux quand même, parce que le terrain faisait 2 mètres de long, il y avait du monde avec des parapluies, c'est vrai. Il y avait pas mal de monde. Je vous remercie d'avoir été courageux de venir voir ce meeting. On n'a pas vu la patrouille de France. J'ai envie d'être pilote, et parce que on fait des loopings, et après on fait le 14 juillet. C'est quand même toujours génial de voir des avions bouger, des avions voler, et c'est ce pourquoi nous on fait notre métier aussi. C'est parce qu'on a eu la passion à un moment des avions, alors des vieux avions, des jeunes avions, des avions modernes, des avions de chasse, quoi que ce soit. De toute façon, tout ce qui vole, ça fait rêver. Ça a fait rêver, ça continuera de faire rêver, j'espère. Et donc un meeting sur une plateforme avec une piste en herbe, ça fait aussi rêver, parce que c'est les débuts de l'aéronautique qui ont commencé comme ça sur des petites plateformes. Donc ça fait toujours plaisir en tout cas. Alors, rendez-vous dans un an pour que cette magie réopère en compagnie d'un public toujours plus nombreux. Et que le soleil nous accompagne.